Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Commençons cette vidéo avec la finale de la Champions League qui se jouera à Wembley le 1er juin entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Comme vous le savez tous, vu que la finale sera délocalisée, donc ne se jouera pas au Santiago Bernabéu ou alors ne pourra pas être joué que ce soit en Espagne ou en Allemagne, ce sera délocalisé justement en Angleterre. Le Real Madrid a décidé d'accueillir la finale de la Ligue des Champions 2024 en direct au Santiago Bernabéu. Donc il y aura des grands écrans au milieu là, comme ça, comme vous voyez là, et tous les spectateurs pourront vivre justement cette finale là en direct. Ça sera une sorte de direct quoi du Santiago Bernabéu. Ça, je pense que c'est pour créer une sorte de famille, une sorte de symbiose pour pouvoir supporter tous ensemble cette équipe du Real Madrid là à remporter cette 15e Ligue des Champions. Et pour cause, les prix justement des billets sont déjà disponibles pour regarder le match de cette finale en direct au Santiago Bernabéu. Donc, si tu es membre du groupe, tu dois avoir ta carte de membre de groupe. Pour toi, l'accès sera gratuit. Si tu es madrilène avec un abonnement Prime, comme c'est mentionné, tu vas payer 10 € pour le billet. Et si tu es justement grand public, un fan lambda, tu vas payer 15 € pour le billet. Les billets sont déjà disponibles en vente jusqu'au 31 mai et la priorité sera donnée aux adhérents du club. Toujours avec la Ligue des Champions, mais cette fois-ci pour la saison 2024-2025, on a un nouveau format comme déjà annoncé dans les mois passés. Justement, la première journée du match se jouera mardi, mercredi, jeudi. La dernière journée de match comportera 18 matchs simultanément. Et les premiers et huitièmes se qualifient pour les huitièmes de finale. 9e et 24e joueront les playoffs. Et pour bien expliquer ce que je viens de dire, là, comme vous pouvez constater, lors de la première journée de la Champions League 2024-2025, il y aura des matchs mardi, mercredi et jeudi. Mais le dernier jour du match de groupe de la Champions League aura lieu le 29 janvier 2025, où les 32 équipes joueront en même temps. Le coup d'envoi sera alors effectué à 21h00. Toujours avec ce format de la Ligue des Champions, chaque équipe jouera 8 matchs dans les groupes de Ligue des Champions la saison prochaine. Donc 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur. Je pense que c'était tout pour cette Ligue des Champions. On ouvre maintenant petite fenêtre Kylian Mbappé comme toujours. Ça a été le feuilleton de cet été, même comme il n'a pas encore commencé. Le Real Madrid a finalement pris sa décision finale. Il ne libérera pas Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques. C'est fini. Ça, c'est l'équipe qui nous informe cela. Vous vous rappelez tous que Florentino Pérez était à Paris récemment pour un petit déjeuner avec le président français, M. Emmanuel Macron. Justement, je pense que c'était pour débattre justement de cette option-là pour pouvoir libérer Kylian Mbappé et participer aux Jeux Olympiques avec la France. Mais au vu des échéances qui vont arriver, ce sera très compliqué et le Real Madrid a refusé. Et c'est normal, vu justement la date très limite, la date très, on va dire, rapprochée auquel le Real Madrid va commencer sa pré-saison, vu les différentes compétitions internationales qui vont, on ne sait pas jusqu'où peut-être la France va terminer l'Euro. Il y aura encore les Jeux Olympiques. Quand est-ce que ce dernier va faire la pré-saison? Il risque d'arriver au Real Madrid très cramé, très fatigué et sujet aux blessures. Raison pour laquelle Florentino Pérez a dit non. Toujours avec lui, on peut constater là que Kylian Mbappé a déjà officiellement signé les documents et acheté sa maison à Madrid, qui a une somme de 18 millions d'euros. Et il sera justement le voisin de Sergio Ramos et vivra à proximité de la Ciudad Sportive du Real Madrid. Toujours avec le Real Madrid, mais cette fois-ci avec Kepa. Vous vous rappelez tout ce que Kepa a été pris en prêt justement avec le Real Madrid venant de Chelsea. Il était là pour remplacer justement Thibaut Courtois, mais Lunin l'a mis, on va dire, l'a relégué au rang de second. Et avec le rétablissement de Thibaut Courtois, il est relégué carrément au rang de 3e. Donc il est placardé au banc depuis un bon bout de temps. Mais son professionnalisme, on va dire son professionnalisme au travail, aux entraînements, a permis à sorte que le staff du Real Madrid lui donnera justement le temps de jeu contre le Real Betis ce samedi pour lui dire au revoir. Donc je pense que c'est mérité pour lui et c'est un honneur quand même c'est un honneur pour lui justement d'avoir non seulement il fait partie de l'équipe mais d'avoir été professionnel de cette façon-là au Real Madrid. Il n'a pas fait des sorties médiatiques. Peut-être il s'est senti mal, mais il ne l'a pas fait, il ne l'a pas montré au public pour pouvoir salir l'image du Real Madrid. Ça, c'est, on va dire, chapeau à lui.
Donc je pense que ce match contre le Real Betis au Santiago Bernabéu, c'est une très belle récompense pour lui. Espérons qu'il nous sortira un grand match. Cette fois-ci, toujours avec Tony Kroos. Tony Kroos n'a demandé aucun adieu ni de cérémonie particulière pour le match de demain. Mais il y aura quand même une banderole pour lui dire au revoir. Et Carlo Ancelotti le remplacera également pour qu'il puisse recevoir une dernière ovation. Ça vous montre encore à quel point ce joueur, je ne sais pas comment on va dire ça, pour lui c'est juste l'amour du club, c'est tout. Parce qu'il y en a qui auraient demandé, enfin pas demandé, il y en a qui attendent justement des cérémonies grandioses de revoir, mais lui il s'en fout de ça. C'est pas ça l'important. Vous voyez un peu, on va dire, son degré d'humilité, il ne sait pas si vu ça comme ça, mais ça nous montre le grand joueur qu'il est. Toujours avec les départs, Keylor Navas a officiellement pris sa retraite du football international. Vous vous rappelez tous de lui, ça a été un grand joueur, un grand gardien du Real Madrid il y a quelques, je pense, dès les années 2016-2017 avec Zidane. Il a remporté la Ligue des Champions. Dommage que le PSG n'a pas su le reconnaître à sa juste valeur, malheureusement. Mais ça reste un très grand gardien. On continue avec Xabi Alonso. Ce dernier est considéré par le Real Madrid comme l'entraîneur idéal après Ancelotti. Ils veulent qu'il dirige la nouvelle génération de jeunes. Pour cause, le Bayer Leverkusen croit que Xabi Alonso rejoindra le Real Madrid en 2025. Espérons qu'il prenne ses bagages, qu'il vienne au Real Madrid, mais que dans ses bagages, il se trouve Frimpong pour pouvoir supplier un peu Carvajal qui prend de l'âge. On continue cette fois-ci avec Nacho. Vous savez tous que Nacho, dernièrement, il y avait des vidéos, des informations qui sortaient comme quoi Nacho avait décidé de rester au Real Madrid. Mais d'après Relevo et Matteo Moretto, Nacho n'a encore rien communiqué officiellement sur son avenir, même si sa décision prise il y a quelques semaines est de quitter le Real Madrid. Jusqu'à ce qu'il annonce officiellement, le chapitre ne pourra être définitivement clos. Depuis l'année dernière, il a également été convaincu de partir et a finalement fini par renouveler une année supplémentaire. Donc, attendons juste ce qu'il va faire. S'il va rester, il va le dire. S'il va partir, il va le dire. Un peu comme ce que Tony Kroos a fait. Attendons juste et espérons que s'il peut renouveler, pourquoi pas. S'il va partir, bonne chance à lui. On termine cette vidéo avec quelques petites statistiques des milieux de terrain. Je pense que c'est en Europe, oui, qui ont eu un pourcentage de passes dans les tiers adverses de leur camp. Donc on va dire le tiers de passes réussies, quoi. Donc pour voir c'est Jude Bellingham qui a le meilleur tiers de passes réussies, meilleur pourcentage de passes réussies dans le tiers justement du stade adverse avec 91,5%. Et il est suivi par Aurélien Tchouaméni 90,7%, suivi par Tony Kroos 89,92%. Federico Valverde est 9e avec 86,7% et Luka Modric est 10e avec 85,05%. Je pense que c'est Eduardo Camavinga qui est 13e avec 83%. Vous pouvez voir tout le reste de la liste pour voir. Il y a des joueurs barcelonais, des Citizen et consorts. Si vous avez besoin de toutes les informations concernant Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Real Madrid Fan Plus pour avoir toutes les informations concernant Real Madrid, stade, foot, maillot, transfert, tout ce qui concerne le Real Madrid retraite. Venez vous abonner à ma page Facebook Real Madrid Fan Plus. Nous sommes déjà 1000 abonnés. On va bien s'amuser les gars. Abonnez-vous aussi également à ma page, à ma chaîne YouTube également pour ne rien manquer de toutes les vidéos concernant le foot et le Real Madrid. Sinon les gars, abonnez-vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.